Vous vous êtes blessé à la cheville, au genou, au poignet et vous souhaitez vous faire un bandage élastique, bien aujourd'hui, j'avais le goût de vous donner des trucs et des conseils pour le faire efficacement et je vous donne tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le bandage élastique, comment on peut le faire de façon efficace? Bien, avant toute chose, il faut savoir que c'est un excellent moyen, sinon le meilleur moyen pour contrôler l'enflure, pour contrôler l'édème. On a souvent tendance à vouloir mettre de la glace pour diminuer l'inflammation, pour diminuer l'édème. Or, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre que de placer de la glace sur une articulation qui est blessée comme sur une entorse à la cheville, il n'y a aucune étude qui démontre les bienfaits pour diminuer l'inflammation. Si vous voulez diminuer le gonflement articulaire, c'est de vous faire un bandage élastique. Et ce bandage élastique-là a un effet de pompe. Ça vous aide à drainer le surplus de liquide qui est dans la région touchée, souvent à une articulation des membres inférieurs comme le genou ou la cheville. Et donc, souvenez-vous que le bandage élastique, c'est la meilleure façon de contrôler l'édème. Si vous vous dites, bon, moi, ma cheville est enflée, je suis capable de vivre avec ça, ça ne me dérange pas trop, moi, je vous dirais que c'est important de contrôler l'édème, de contrôler le gonflement articulaire parce que ce gonflement articulaire-là peut avoir des effets sur la santé de votre articulation, notamment sur votre force musculaire, notamment sur votre façon de marcher. Donc, négligez pas de bien soigner l'articulation en plaçant un bandage élastique pour aider à drainer l'édème, drainer l'enflure, ce gonflement articulaire-là qui s'est installé souvent assez rapidement. Si vous vous êtes blessé à une articulation, c'est important de consulter. Si cette blessure-là a eu lieu après un traumatisme, après un accident, il faut exclure la possibilité d'une fracture, il faut exclure la possibilité d'un problème relativement grave. Si tout ça a été fait et vous êtes rendu à l'étape du bandage élastique, les prochains conseils s'adressent à vous. Avant d'installer votre bandage élastique, il faut vous assurer que la peau est en bonne santé. Ça peut sembler simpliste de le dire, mais parfois, au moment d'une blessure, la peau peut être abîmée. Si c'est le cas, on ne met pas un bandage élastique par-dessus une peau qui est abîmée, qui est blessée. Il faut laisser guérir la blessure. Assurez-vous aussi que votre bandage élastique est bien propre et que votre bandage élastique n'est pas trop usé. Avant de faire le bandage élastique, ça peut être intéressant aussi de faire un massage de la région qui est touchée. Si vous avez un gonflement articulaire au niveau du genou, donc c'est enflé, c'est plus gros, d'aller masser vous-même ou demander à quelqu'un de masser l'articulation qui est touchée, soit en massant, soit aussi en surélevant l'articulation. Le but de tout ça, c'est d'essayer de drainer le liquide avant même de faire le bandage élastique, ce qui va rendre le bandage probablement un peu plus efficace. Vous faites le massage pendant quelques minutes et ensuite, vous installez votre bandage élastique. Si vous faites un bandage élastique pour le genou, alors moi, je vous conseille de vous placer debout, le genou en légère flexion et un petit rouleau sous le talon, ce qui fait que votre genou va être un peu en flexion, ça va être plus facile de faire le bandage élastique et vous allez être plus confortable. Avant d'installer le bandage, vous ne le déroulez pas, vous le gardez donc dans votre main. En étant roulé, c'est beaucoup plus facile de maintenir une tension constante durant toute l'installation. Si vous êtes droitier, tenez le rouleau dans la main droite et l'extrémité dans la main gauche. Faites d'abord un premier tour complet pour ancrer votre bandage et ensuite en spirale ou en 8, vous allez couvrir la région concernée et approximativement, vous devez couvrir 50% de la largeur du bandage élastique qui est déjà installé. Et si vous utilisez le bandage élastique pour contrôler le gonflement articulaire ou l'édème, il est vraiment préférable de dépasser d'environ 10 cm la région qui est concernée, la région qui est enflée. Laissez toujours les orteils et les doigts libres. On ne veut pas installer le bandage élastique jusqu'à l'extrémité complète du membre. Et assurez-vous que vous maintenez la tension constante. Donc, c'est bien important d'avoir vos yeux sur vos mains, sur le bandage élastique pour s'assurer que cette tension-là, elle est constante. Ça va être plus confortable, le bandage va être plus efficace et la pression du bandage sera uniforme du début à la fin. Et terminez l'installation du bandage élastique par un tour circulaire, un tour complet. Après l'installation, il faut demeurer vigilant. Par exemple, si vous sentez des fourmillements, des picotements,
des diminutions de sensibilité ou de la douleur, où vous voyez qu'au niveau de la peau, il y a quelque chose de pas normal, vous retirez le bandage élastique. Il m'est arrivé quand même assez souvent de voir des patients qui avaient installé un bandage élastique trop serré. Donc, il y a un phénomène de constriction. C'est absolument l'inverse qu'on veut faire. On veut drainer, on veut faciliter la circulation. Et si le bandage est trop serré, bien, ça fait exactement l'inverse. Ça comprime, ça empêche la circulation. Donc, vérifiez vraiment au niveau de la peau, au niveau de vos sensations et dans le doute, vous retirez le bandage élastique pour voir si tout se passe bien. Il est généralement déconseillé de porter un bandage élastique la nuit. Le principe du bandage élastique, c'est que la contraction musculaire, ou lorsque vous allez bouger, va contribuer à cet effet de pompage-là du liquide pour le drainer, pour diminuer le surplus de liquide qui se trouve dans votre articulation. Et lorsque vous êtes couché, bien, il n'y a pas de contraction musculaire, il y a beaucoup moins d'effet de pompage. Ça, c'est une chose. Et une autre raison pour laquelle il n'est pas utile, il n'est pas conseillé de porter un bandage élastique, c'est que vos membres inférieurs ou vos membres supérieurs sont à l'horizontale. Donc, déjà, il y a un drainage qui se fait plutôt naturellement en raison de la position du sommeil. Donc, c'est une raison supplémentaire de ne pas porter un bandage élastique durant la nuit. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les bandages élastiques, je vous invite à consulter mon site web, le www.denisfortier.ca. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus et ça me dit aussi ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins dans les contenus que je vous propose. N'hésitez pas aussi à me poser des questions dans le fil de discussion. Je vais répondre à vos questions dans de prochaines vidéos. Vous allez trouver aussi beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez trouver aussi mes livres en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.